Les clés pour forger un caractère solide, selon le Dr Miles Emerau, incluent la capacité de rester humble. L'une des meilleures manières de maintenir cette humilité est de continuer à traverser des épreuves et des épreuves difficiles, car elles nous aident à garder les pieds sur terre. Par exemple, vous ne verrez jamais d'orgueil chez Nelson Mandela, peu importe les éloges qu'il reçoit. Les honneurs ne l'affectent pas, car il a traversé des difficultés, a forgé son caractère et a acquis une stabilité intérieure. C'est ce que l'on appelle le pouvoir du caractère. Parlons un peu du caractère, de ce qu'il représente. J'ai déjà défini ce terme pour vous, et je pense qu'il est important que chacun de vous s'y attarde. Dans la Bible, le mot hébreu pour « caractère » signifie plusieurs choses. Il désigne ce qui est fixe, prévisible, mais aussi une image ou une statue. C'est fascinant, car le caractère, en ce sens, représente quelque chose de solide, qui ne bouge pas. Il est stable et prévisible. Le mot hébreu pour caractère est en fait le même que pour une statue. Je me suis rendu l'autre soir dans le centre-ville et j'ai observé ces statues près du Parlement. Ces statues, immobiles depuis des années, restent inchangées quelles que soient les conditions climatiques. Qu'il fasse froid, chaud ou qu'il pleuve, elles restent fidèles à elles-mêmes. C'est cela, le caractère. Prenez par exemple la statue de l'église Saint-Vincent, peu importe le temps, elle continue de sourire. Même quand des pigeons se posent sur sa tête, elle ne cesse de sourire. Si la température grimpe à 80 degrés, elle sourit toujours, et si elle chute à moins 10 degrés, elle sourira de même. En d'autres termes, elle incarne le caractère. La question est donc, comment devient-on ainsi? Comment développer un caractère qui reste immuable, solide face aux tempêtes de la vie, et qui continue à sourire malgré tout? C'est cela, le véritable caractère. Parfois, en visitant des pasteurs, je constate que leurs femmes ont changé. Je me souviens d'un cas qui m'a marqué. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est un exemple frappant. Lors d'une prédication à l'église de Rama à Johannesburg, je suis revenu l'année suivante, et j'ai appris que la femme du pasteur n'était plus là. Il m'a expliqué qu'ils n'étaient plus ensemble. Ce pasteur, qui dirigeait la plus grande église du pays, avait changé de femme en une seule année. Cela m'a profondément interpellé. J'ai alors décidé de ne plus revenir dans cette église, même s'il m'a invité plusieurs fois. Il ne comprenait pas ma position, mais je lui ai dit que je ne voyageais pas pour de l'argent, et que je ne pourrais jamais faire de compromis avec lui. Il manquait de caractère. Pour moi, le caractère se manifeste par la stabilité. Lorsque je rencontre quelqu'un, ma première question est toujours « Comment vas-tu » La deuxième est « Comment va ta femme » Pourquoi? Parce que je suis plus intéressé par votre caractère que par la taille de votre église. Et la troisième question, c'est « Comment vont tes enfants » Le caractère se révèle dans votre capacité à être stable. Selon ma définition, le caractère est l'expression de l'intégrité personnelle. Cela signifie que vous êtes tellement unifié en vous-même que vous êtes constant, peu importe les circonstances. Le caractère repose sur l'autodiscipline, l'engagement à vivre selon un ensemble de normes que vous ne transigerez jamais. Il repose également sur des valeurs et des principes moraux auxquels vous avez décidé de vous conformer. Le caractère est un concept complexe, mais il est essentiel de l'apprendre et de le cultiver. Si nous parlons de traverser les tempêtes, ce n'est pas si compliqué, mais il faut du caractère. À partir de maintenant, chaque fois que vous passerez devant une statue, prenez quelques secondes pour y réfléchir et méditer sur la leçon qu'elle porte, le caractère. Le temps change, l'humeur change, l'environnement change, mais la statue demeure inchangée. C'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il semble que vous n'ayez pas eu le temps de le partager, et je crois que le pasteur voulait que je le termine pour lui. Je pense qu'il souhaite s'assurer qu'il comprenne bien cela avant mon départ. La question est, quelle est la source du caractère et comment le développer? Je vais vous surprendre en lisant un verset de la Bible. Si vous avez une Bible, il est important de le lire, car ce verset nous explique comment développer le caractère. Et c'est étonnant. Romains 5:3 dit, non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Le mot « tribulation » est crucial, car il ne fait pas référence à la maladie ici. Le terme grec est « klypsis », et cela signifie une épreuve, un défi, un moment de stress ou un point de conflit. En d'autres termes, cela désigne les moments de pression. Le verset nous dit donc que nous devons nous réjouir face aux défis, aux situations stressantes, aux moments où la pression est forte, quand tout semble aller mal, que personne n'est là pour nous, que nous n'avons plus d'argent. Dans ces moments, il est dit de se réjouir. Écrivez le mot « réjouir » car c'est un terme qu'on utilise rarement. Réjouir est un préfixe grammatical qui signifie sauter de joie, et le préfixe « ro » implique de répéter cette action. En d'autres mots, réjouir signifie sauter à nouveau. Il nous est donc dit que dans les moments de difficulté, il faut se réjouir, sauter pour exprimer sa joie. Cela peut sembler illogique, n'est-ce pas? En fait, la plupart des gens ne sautent pas de joie lorsqu'ils font face à la perte, à la déception, à l'échec ou à la pression. Pourtant,
la Bible nous dit que nous devons nous réjouir même dans ces moments-là. Alors, comment quelqu'un peut-il faire cela? Le verset nous donne la raison, car nous savons que cette épreuve, cette difficulté, cette pression produira de la persévérance, et la persévérance produira du caractère. Il nous dit que la seule façon de développer le caractère, c'est de traverser des épreuves. Vous pouvez percevoir les tempêtes comme des dangers, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. Votre vision des tempêtes devrait être, c'est une occasion pour moi de développer mon caractère. L'un des grands thèmes des Écritures en matière de caractère est de ne pas avoir peur. Jésus détestait la peur. Il disait toujours à ses disciples, ne soyez pas effrayés. Chaque fois que tout semblait aller mal, lorsque la tempête se levait, quand le navire risquait de sombrer, il leur disait, ne soyez pas effrayés. Même quand ils pensaient voir un fantôme ou que les vagues entraient dans le bateau, il leur disait de ne pas avoir peur, de rester joyeux. À chaque moment de stress, il leur disait de ne pas avoir peur. Voici mon point, vous pouvez rester dans le siège de la joie. La peur ne fait pas partie de votre caractère. Parfois, des gens viennent me dire que le Seigneur leur a parlé et leur a donné un message pour moi. Je les écoute et ils me disent, le Seigneur m'a dit que dans les prochaines années, vous allez traverser beaucoup de difficultés. Je ris souvent, car cela fait partie de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, cela fait partie du paquet. C'est normal. Ce matin, je parlais avec un pasteur de la ville. Il m'a dit, tu sais, j'ai traversé une période difficile dans mon ministère. Il m'a expliqué qu'ils avaient été cambriolés et que tout avait été volé. Je lui ai répondu, vraiment? Et après, que fais-tu? Il m'a dit, eh bien, que puis-je faire? Je lui ai répondu, c'est normal, tout le monde passe par là. Je lui ai raconté mon histoire, en lui expliquant qu'au début, on nous avait aussi volé tout ce que nous avions. Aujourd'hui, nous avons l'un des plus grands bâtiments du pays, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. C'était un test pour notre caractère, pas pour nous voler, mais pour tester notre foi et notre persévérance. La persévérance dans votre vision est essentielle. Si quelqu'un peut vous dérober votre vision, ce n'est pas par intérêt pour des objets matériels, mais pour détruire votre objectif. Si l'on vous vole un haut-parleur, c'est parce que vous n'aviez pas de vision à la base. Ce que je veux souligner, c'est que le caractère se forge dans la chaleur de l'épreuve. Ne craignez jamais les moments difficiles. Paul nous enseigne que ces épreuves, ces pressions, et ces conflits sont là pour produire de la persévérance, et que cette persévérance mène au caractère. Ce n'est pas dans les moments faciles que vous apprenez le caractère du Saint-Esprit, mais à travers les épreuves que vous traversez. La pression. Ce qui me touche dans cette partie, c'est que Paul dit que le caractère engendre l'espérance. C'est important. Vous voyez, la raison pour laquelle beaucoup de leaders perdent de l'espoir, c'est qu'ils craquent sous la pression. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de quelqu'un qui, au milieu de la tempête, se lève et nous dise, tenez bon, ensemble, nous allons surmonter ça. Pourquoi? Parce que cette personne est stable. Peu importe ce qui tombe autour d'elle, elle reste ferme, elle ne bouge pas. Ce qui est autour d'elle peut s'éloigner, mais elle demeure inébranlable. Le mot de caractère dans la Bible est similaire à celui de statut. Regardez les statues qui nous entourent, par exemple celle d'une femme dans mon pays, les Bahamas. Elle est assise devant le Parlement, des milliers de kilomètres loin d'ici. Je sais exactement ce qu'elle fait. Elle porte une robe somptueuse, un long manteau, elle tient un livre et un sceptre dans les mains. Elle sourit. Son nom? La reine Victoria d'Angleterre. Elle est là, devant le Parlement, immobile. Et je sais exactement ce qu'elle fait. Si je l'interpelle, elle sourira toujours. C'est la même chose pour une autre statue à Londres, celle de Saint-Vincent-Churchill. Un homme portant un long manteau, un cigare, un chapeau et une canne. Il sourit aussi. Comment puis-je être aussi précis? Parce que ces statues, comme le caractère, sont prévisibles. Peu importe ce que vous leur dites, elles ne réagiront pas. Elles restent les mêmes. C'est cela, le caractère, il est stable, immuable, quelle que soit la situation. Le caractère, tout comme la statue, se forge au fil du temps. Prenez une grosse pierre, avec un marteau et un ciseau. En frappant cette pierre encore et encore, des étincelles volent partout. Plus la pression et la difficulté augmentent, plus l'image se précise. Après des mois, voire des années, la statue de la reine Victoria se forme. Ce n'est plus une simple pierre brute, c'est une statue qui est admirée par des millions de personnes. Mais ses admirateurs ne savent pas ce qu'il a fallu pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Le caractère est formé par la pression, l'épreuve. Paul nous dit que les épreuves, les tests, et la pression produisent le caractère. Ce n'est pas ce que vous faites qui est impressionnant, mais ce que vous avez traversé pour en arriver là. Ce que vous avez vécu vous donne de la valeur et du crédit. Dieu ne confie pas une grande mission à quelqu'un avant de l'avoir testé. Si vous lisez la Bible, vous verrez que le caractère se développe à travers les épreuves. Ces tests ne sont pas là pour vous détruire,
mais pour purifier et éliminer vos impuretés. Dieu ne vous purifie pas par des bénédictions, bien que nous en demandions souvent. Mais Dieu sait que ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Ce dont vous avez besoin, c'est du caractère. Et pour cela, il permet des situations difficiles. Peut-être que votre assistant pasteur se retourne contre vous. Ce n'est pas votre pasteur qui est en cause, mais Dieu vous observe, vous testant, vous questionnant sur votre réaction. Comment allez-vous réagir à cela? Restez comme une statue, stable et calme, en proclamant que le ministère continue et que Dieu est fidèle, c'est ça, le véritable caractère. Ne commencez pas à bâtir votre église avec une grande foule, car si vous manquez encore de caractère, Dieu vous fera passer par un temps de travail de 2 ans avec seulement 20 personnes. C'est une manière pour lui de tester votre fidélité à votre vision. Dieu ne teste pas votre vision par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Votre appel est-il lié à la foule ou à une conviction personnelle profonde? Le véritable leadership, c'est cela, il est fondé sur la conviction, pas sur l'apparence. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Si vous rencontrez une personne qui vous dit « Faites-moi confiance », ne le croyez pas. La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Un homme gagne la confiance non pas par les distinctions qu'il porte sur sa poitrine, mais par les cicatrices qui marquent son dos. Aujourd'hui, on peut acheter des médailles, mais les vrais leaders portent leurs distinctions sur leur dos, car ils ont traversé des épreuves. Le caractère est la source de la confiance. Quand les gens vous voient traverser des difficultés pendant longtemps, ils commencent à vous faire confiance. Vous devez gagner cette confiance. Par exemple, ma femme m'a offert une Rolex pour mon anniversaire il y a quelques années. Lorsque j'ai ouvert la boîte, il y avait un livret presque aussi gros qu'une Bible. Je me suis dit, je veux juste savoir l'heure. Mais on m'a expliqué que cette montre n'était pas ordinaire, c'était un symbole de confiance. Quand vous achetez une Rolex, vous n'achetez pas seulement une montre, vous achetez la confiance. Elle a été testée dans des conditions extrêmes et sa fiabilité est garantie à vie. Vous n'aurez jamais à en acheter une autre, car elle a traversé des épreuves qui prouvent sa solidité. Cela illustre que le caractère se forge dans les moments difficiles, c'est lui qui vous permet de tenir bon. Les moments difficiles sont bons pour vous. Dites-le avec moi, les moments difficiles sont bons pour moi. Une fois que vous acceptez cela, vous serez en paix, peu importe les circonstances. Je n'ai jamais de mauvaise journée, car toutes mes journées sont bonnes. Peu importe ce qui se passe, ce verset que nous avons lu est essentiel. Il nous dit que nous nous réjouissons dans les épreuves, car nous savons que cette pression produira du caractère. Lorsque l'épreuve est terminée, vous êtes comme une statue, débarrassée des pierres qui cachaient votre véritable image. Elle vous dépouille de ce qui vous empêche de briller de manière pure. Parfois, des personnes dans votre vie agissent comme des ennemis et vous vous demandez pourquoi elles sont là. En réalité, Dieu les envoie pour vous affiner. Vous les appelez des irritations, et vous avez raison, elles sont comme du papier de verre, destiné à purifier certaines choses en vous. La Bible nous parle de cela, il y a un temps pour accueillir et un temps pour laisser partir. Si vous continuez à essayer de maintenir quelqu'un dans votre vie alors que Dieu veut qu'il parte, cela peut vous nuire. Vous devez apprendre à laisser partir les gens facilement. Un bon leader sait quand laisser partir, car trop de liens avec une personne peut nuire à votre propre croissance. Le caractère est la source de la confiance, et la confiance est la monnaie du leadership. Vous ne pouvez pas diriger des personnes qui ne vous font pas confiance, et la seule façon de gagner leur confiance est de développer votre caractère, ce qui résulte des épreuves que vous traversez. Ma définition de la confiance est simple, la confiance est le résultat d'épreuves réussies sur une longue période. Lorsque vous êtes testé sur une longue période, les gens finissent par vous faire confiance. C'est ce qui fait la valeur de la Rolex, elle a traversé des tests sur le long terme, d'où sa réputation de fiabilité. C'est pourquoi nous payons autant pour elle. Une montre n'est pas seulement un outil pour lire l'heure, elle incarne aussi la confiance qu'elle dégage. C'est la même chose lorsque je m'adresse à une entreprise et qu'on me propose 5000 livres pour 1 heure. Ce n'est pas pour acheter une personne ou une conférence, mais pour acheter la confiance. Cette confiance, elle se construit au fil du temps. Récemment, Colin Powell a donné une conférence d'1 heure qui lui a rapporté 11 000 $. Pourquoi? Parce que son histoire inspire, pas seulement ses paroles. Il a vécu des épreuves, et c'est cette histoire qui lui confère de la valeur. De même, pourquoi Jésus est-il si précieux pour nous? Regardez son histoire, tout ce qu'il a traversé pour nous. Vous vous demandez pourquoi lui confier votre vie? Parce qu'il est précieux, et vous lui donnez votre vie en retour. La confiance, c'est cela, chaque fois que Dieu demande à un homme de lui faire confiance, il lui donne une liste de preuves. Par exemple, il dit, « Faites-moi confiance, c'est moi qui vous ai fait traverser la mer Rouge, c'est moi qui ai détruit Pharaon, c'est moi qui ai envoyé les plaies. » En d'autres termes, il prouve sa fiabilité par son histoire. Quand vous vous tenez devant votre équipe, que ce soit en tant que pasteur ou dans un autre domaine, que leur dites-vous pour prouver votre crédibilité? Vous leur fournissez une liste, « J'ai 20 ans d'expérience, je suis fidèle à ma famille,
ma vision reste la même, mes enfants sont là. Vous mettez en avant votre caractère et les preuves de votre stabilité. Dieu ne nous place pas dans un ministère avec des milliers de personnes dès le départ. Il commence par nous tester avec quelques personnes pour voir si nous tiendrons bon. C'est une épreuve, une évaluation de notre caractère. Dieu enlève certaines choses pour voir ce qui reste. Il veut savoir si vous croyez toujours en votre vision, même lorsque tout autour de vous s'effondre. Je me souviens qu'un jour, le pasteur Harou m'a appelé pour me dire qu'il devait quitter son bâtiment sans savoir où aller. Il pensait que j'allais paniquer, mais je lui ai répondu, « Tu vas t'en sortir. Regarde autour de toi, fais confiance à Dieu. » Il voulait que je sois inquiet, mais je lui ai rappelé que ce n'était pas son ministère, c'était l'œuvre de Dieu. Dans les moments difficiles, ce n'est pas la perte des choses qui compte, mais ce que vous montrez au monde. Ce que vous montrez, c'est votre caractère. Les bâtiments vont et viennent, mais votre caractère doit rester constant. Le leadership se forge dans les épreuves, et c'est ce qui crée un leader stable. Peu importe combien vous devenez célèbre, vous devez rester la même personne. C'est un test pour savoir si vous restez fidèle à ce que vous avez commencé. Les leaders sans caractère ne restent pas constants. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui change selon les circonstances. Le leadership, c'est la stabilité, la constance. Certains hommes changent lorsqu'ils deviennent célèbres, ils deviennent distants, se cachent derrière des gardes du corps, ne parlent plus aux gens. Mais ceux qui ont du caractère restent les mêmes. Vous devez être stable, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est cela, le leadership. On vous observe pour savoir si vous pouvez supporter la pression. Un vrai leader reste le même, quelle que soit la situation. Dans cet enseignement, le Dr Myles Munroe nous rappelle l'importance du caractère dans la vie chrétienne et le leadership. Le caractère n'est pas quelque chose de superficiel, mais un fondement profond qui se développe à travers les épreuves et les défis de la vie. Il nous enseigne que la véritable force de caractère se forge dans les moments de pression et d'adversité. Lorsque nous traversons des tempêtes et que tout semble aller mal, ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour purifier notre âme et nous rendre plus stables, prévisibles et dignes de confiance. Le caractère est ce qui nous permet de rester fidèles à notre vision et à nos engagements, peu importe les circonstances extérieures. Il ne se construit pas en un jour, mais à travers un processus de tests, de défis et de persévérance. C'est ce caractère qui inspire la confiance. Autre encore, qui font de nous de véritables leaders capables de guider avec intégrité, indépendamment des obstacles. En fin de compte, le message du Dr Munroe est un appel à voir les défis de la vie comme des occasions de renforcer notre caractère et à rester fidèles à nous-mêmes, quels que soient les obstacles. C'est ce type de caractère qui conduit à une vie de stabilité, d'espoir et de véritable leadership, capable de surmonter les tempêtes sans faiblir. Avant de conclure, nous souhaitons vous offrir l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui confier votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. » Si vous avez prononcé cette prière sincèrement, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Nous vous encourageons à rejoindre une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie.